Zidane, el mejor Messi. Grande, quédate en el Barça, quédate en el Barça. Leo, quédate en el Barça, por favor. Al PSG no, por favor. ¡No, Léo! Eh dis donc, il aurait pas fait un petit geste de tête le Léo là? Henri, la VAR s'il te plaît. La VAR est formelle. Il y a bien un petit geste de Léo Messi. Mais de là à affirmer que l'Argentin va rester au Barça, faut pas pousser non plus, hein. On va pas non plus inventer des trucs. À ce propos, l'équipe a publié ce lundi de nouvelles informations concernant l'éventuel transfert de Messi au PSG. Le quotidien sportif français explique qu'il y a 4 raisons pour lesquelles Messi pourrait bel et bien rejoindre Paris l'été prochain. Salut à toi cher Oh My Goaler. On a remarqué que plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active les notifications pour ne rater aucune vidéo et devenir incollable sur le foot. Petit 1, Messi sera libre de s'engager où il le souhaite. Or, ne pas payer d'indemnité de transfert pour un joueur de ce calibre, c'est une opportunité unique, une opportunité en or que doit saisir le PSG. Évidemment, il faudra payer son salaire et une prime à la signature, mais les bénéfices liés au marketing qu'engendrerait la venue de Messi pourraient largement couvrir ses frais. Petit 2, Messi a des amis proches au PSG. Toujours d'après l'équipe, Neymar tente quotidiennement de convaincre Léo de rallier la capitale française. Il lui vante les mérites du club mais aussi de la ville de Paris. Et c'est pas fini, Neymar l'aurait aussi mis dans un groupe WhatsApp avec Di Maria et Paredes qui tentent eux aussi de retourner le cerveau de Messi d'après France Football cette fois. Ils vont pas le lâcher, hein, clairement. Petit 3, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a déjà tâté le terrain et ne jugerait pas impossible le transfert. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. Et enfin, petit 4, il faudra bien remplacer Kylian Mbappé s'il ne prolonge pas. Et oui les amis, Kylian sera en fin de contrat en juin 2022, dans un an. Et son départ pourrait bien faire énormément de mal au PSG, pas seulement d'un point de vue sportif. Le départ de Mbappé serait une énorme perte pour l'image du club. Le marketing et le merchandising en prendraient un coup forcément, et ça déplairait fortement aux propriétaires qataris du club, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. En revanche, si les actionnaires qataris parviennent à attirer Messi au PSG 1 an et 5 mois avant la Coupe du Monde, alors là, c'est jackpot, c'est tout bénef. Bon, précisons toutefois que depuis quelques semaines, Léo semble retrouver sa joie de vivre au Barça et sportivement, ça se sent. Ses envies de départ se sont peut-être dissipées, mais on peut légitimement penser que la fin de saison du Barça influencera son choix. C'est d'ailleurs ce qu'il a demandé à ses conseillers, ne plus lui présenter d'offres jusqu'à la fin des échéances du Barça. Le sportif d'abord, l'avenir attendra. Le 8e de finale de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG pourrait donc valoir très cher, et pour les deux équipes d'ailleurs. Alors messieurs au PSG, vous y croyez pas? Donnez-nous votre avis en commentaire, nous on se revoit très vite. Salut!